Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 49 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cet épisode totalement inattendu que je publie comme ça au milieu de la semaine. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous explique, qui tombent sur cet épisode pour la première fois, je vous explique. Les bricologistes, c'est comme ça que j'appelle mes abonnés, vous le diront, on a un rituel. On se retrouve généralement toutes les semaines, le mercredi à 17h heure GMT, c'est l'heure à laquelle je publie un nouvel épisode, et on se retrouve justement pour discuter, commenter, analyser les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. D'accord ? Mais de temps en temps, parce qu'il y a une actualité qui me l'oblige, je publie un épisode comme ça de façon inattendue au milieu de la semaine. Donc le meilleur moyen de savoir quand est-ce que je publie un épisode, c'est encore de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche. Faites-le, ça me fait plaisir. En plus, ça montre que vous soutenez le projet, mais en même temps, c'est très pratique parce qu'il peut s'avérer. Et alors, vous allez me dire, mais quelle est cette actualité ? Vous l'avez vu en titre. Est-ce que Apple est en train de douter du Vision Pro ? Alors, qu'est-ce que c'est que le Vision Pro ? On en a parlé, on a fait plusieurs vidéos dessus. Ça a été annoncé à la keynote début juin là, de cette année 2023. C'est cette espèce de masque à réalité mixte, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et il y a une actualité qui est sortie dernièrement, là, il n'y a pas très très longtemps, mais qui est passée totalement inaperçue. D'accord ? Alors, c'est 9 to 5 Mac qui nous en parle et en fait qui a repris un article du Financial Times, Financial Times, j'essaye de vous le dire avec l'accent. Apple est obligé de réduire la production de l'Apple Vision Pro, enfin des plans sur les plans qu'ils avaient prévus sur la production de l'Apple Vision Pro. Et là, tu te dis, ah tiens, pourquoi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que ils sont obligés de réduire la production de façon conséquente de l'Apple Vision Pro. Alors, 9 to 5 Mac nous donne plus d'éléments. Alors en plus, en même temps, l'article de Financial Times, il est payant, donc on ne peut pas y accéder comme ça. Donc l'avantage, c'est que 9 to 5 Mac nous explique un petit peu ce que raconte et rajoute des informations supplémentaires et complémentaires. En fait, il nous dit tout simplement que Apple avait prévu une production d'1 million de pièces pour le lancement prévu début 2024. Ça, c'est ce qui était prévu. Mais en fait, de par la complexité de fabrication et donc la difficulté de le mettre sur une ligne de production et de sortir un produit viable début 2024, ils sont obligés de réduire de façon conséquente leurs prévisions de production et de passer d'1 million d'unités à 400 000 unités. Ce qui est quand même une réduction de plus de la moitié. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne prévoient de produire que 40% finalement de ce qu'ils avaient prévu. D'accord ? 40% de ce qu'ils avaient prévu de produire pour début 2024. C'est énorme. C'est énorme. Et ils expliquent que la société qui s'appelle Luxshare, qui est une société, enfin une entreprise chinoise, qui s'occupe déjà de fabriquer les AirPods, certains MacBooks, etc., Pro ou pas, MacBook Air, on ne sait pas trop, mais en fait, ils sont déjà habitués, enfin, c'est déjà une entreprise qui a l'habitude de travailler avec Apple, mais en fait, a de grandes difficultés de mettre en production l'Apple Vision Pro, et donc se retrouve obligé d'annoncer à Apple qu'ils ne peuvent pas produire 1 million d'unités. Et ce qui change complètement le calendrier de sortie, parce que Apple explique que, alors Apple, on ne sait pas, mais en tout cas, une information venant d'Apple explique que le calendrier de production qui était prévu avec en 2025 une version de l'Apple Vision Pro avec, on va dire, une deuxième version de l'Apple Vision Pro, donc Apple Vision moins cher et avec peut-être un peu moins de composants, mais qui hérite de tout le savoir-faire et la connaissance qui a été développée pour l'Apple Vision Pro, était prévu en 2025 et que même cette date de lancement de 2025 sera reculée. Alors, je vous explique. Il y a plusieurs façons de voir l'article. C'est vrai que tu te dis, de par la complexité de l'objet, quand tu vois et quand ils ont annoncé l'objet début juin, et c'est là où on va discuter, on va essayer d'analyser ensemble. C'est maintenant qu'on va essayer de regarder cette information et d'essayer de la comprendre. Quand tu vois la complexité de l'objet, quand tu vois à quel point il est bardé de capteurs, de caméras, etc., c'est vrai que tu te dis, c'est sacrément complexe à produire, c'est sacrément difficile à mettre en œuvre un produit comme celui-là, de mettre sur une ligne de production. Okay ?
C'est vrai que se sourcer, pardon, et aller chercher tous les composants, faire en sorte de la viabilité. Apparemment, il y a des gros problèmes de calibrage. Ça demande énormément de temps pour calibrer toutes les caméras pour que l'effet soit parfait dans cette réalité mixte, réalité augmentée, et que vous ayez vraiment l'impression de voir ce qui se passe autour de vous. Pour calibrer ce casque, apparemment, ça demande pas mal c'est assez difficile, c'est assez compliqué. Donc, résultat, bon, voilà, ça prend du temps. Ça, c'est la première chose qui... Bon, alors, il faut bien comprendre, hein, cet article, je ne sais même pas si vous en avez été au courant, mais passé totalement inaperçu. Maintenant, bon, moi qui ai fait des études en design, qui ai travaillé avec des entreprises, je vous explique. Et c'est là où je me pose la question. Quand ça fait 10 ans que tu travailles sur un casque, d'accord, tu sources l'ensemble de tes composants. Tu fais un prévisionnel de l'ensemble des éléments qui composent le casque à réalité que tu vas développer, le produit que tu vas développer. Dans ce cas-là, le casque à réalité mixte, l'Apple Vision Pro. D'accord ? Tu sources tout. Tu es en lien direct avec les sous-traitants, les entreprises qui vont produire pour calculer la ligne de production avant même qu'elle soit mise en place. Pour sourcer les composants, tu as des unités, des départements complets qui sont là pour ça, qui sont là pour sourcer, vérifier les stocks, garantir la possibilité de production, établir la ligne de production pour que tout soit prêt à l'annonce. Parce que c'est un produit il y a un tel investissement dans le développement de ce produit qu'il est évident que lorsque Apple annonce, ils savent exactement combien de produits ils peuvent sortir, combien de produits combien d'éléments ils peuvent sourcer, comment la ligne de production est faite et combien d'éléments ils peuvent produire par mois, par semaine, par jour. Ils le savent parfaitement. Ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas douter qu'ils ne maîtrisent pas ça. À ce niveau d'exigence, à ce niveau d'entreprise, avec un produit aussi important que celui-là, il est impossible, mais je vous le dis, hein, il est impossible d'imaginer que Apple ne s'est pas complètement verrouillé sur la capacité de production prévue de l'objet, du produit. À moins d'un événement, d'une guerre qui se déclenche, d'un volcan, c'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je donne l'exemple, d'un volcan qui pète, qui fiche complètement le trafic aérien, etc., d'un tremblement de terre qui se passe en Asie, résultat, ça fout en l'air complètement les unités, les lignes de production. À part un événement comme celui-là, il est impossible de penser qu'Apple n'a pas prévu sa ligne de production et n'est pas capable de maîtriser de bout en bout le produit. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui ferait que tout d'un coup, on réduit la production à 40% ? Parce que Luxshare, qui est quand même la société chinoise, et apparemment, le stock, c'est-à-dire en bourse, il s'est un peu cassé la gueule après l'annonce. Donc en plus, ce n'est pas Apple qui prend, c'est Luxshare, c'est-à-dire c'est la société qui doit produire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est pareil. Tu ne vas pas me faire croire qu'Apple, t'imagines, l'historique d'Apple, ils savent exactement ce qu'ils produisent, comment ils le produisent et ce qu'ils en font. C'est-à-dire que ils ont l'habitude, quand j'explique ça, c'est-à-dire qu'ils produisent des ordinateurs, des écrans, ils te produisent des processeurs, ils produisent une quantité, ils sont capables de produire une quantité de composants électroniques, de matériel électronique et de matériel technologique. Ce n'est pas le premier objet qu'ils produisent, donc ils maîtrisent toutes les contraintes et donc même ce qui peut être de l'ordre de l'inattendu, quelque chose qui se passe et qu'ils n'avaient pas forcément mesuré comme peut être soumis généralement les startups qui commencent dans ce domaine-là, bah, ils sont soumis à ce genre d'inattendu parce que, et justement c'est souvent ça qui est compliqué, c'est ça qui est difficile dans la confiance qu'on peut mettre dans une startup. Mais Apple, t'imagines bien que tout est hyper verrouillé, ils ont une expérience de production qui est énorme. Et autant s'ils m'avaient dit, voilà, si j'avais lu un article en disant ils réduisent de 10% ce qui est prévisionnel, c'est-à-dire la production, au lieu de la totalité des 1 million, mais ils vont en produire 900 000, je t'aurais dit, ok, je comprends, de l'ordre de 10%, et encore c'est énorme, hein, ça représente un chiffre. Mais 40% de la production prévue, c'est que dalle. Alors moi, mon avis, parce que ça ne me paraît pas cohérent. Alors maintenant, c'est mon avis. Je vous retrouve dans les commentaires pour voir si vous êtes d'accord avec moi. J'ai fait tout ce préambule pour en arriver là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le lancement officiel d'Apple Vision Pro. Là, vous avez toutes les
toutes les départements qui sont là pour calculer l'impact de la keynote, le retour client, c'est la seule chose qu'Apple ne peut pas prévoir. C'est-à-dire que ils peuvent prévoir la ligne de production, ils peuvent prévoir les composants électroniques, ils peuvent prévoir le sourcing des composants, de tout ce qui ils peuvent prévoir, tout ça, ils peuvent le calculer. Il y a une chose qu'ils ne peuvent pas calculer, c'est l'adhésion des consommateurs. Tu peux le prédire, mais tu n'en es pas sûr. L'adhésion des consommateurs est une variable qui est ultra volatile. Tu n'en es pas sûr. C'est pas parce que tu t'appelles Apple que tu es garanti de vendre 1 million de pièces. C'est pas vrai. Donc moi, mon avis, c'est qu'il y a eu la keynote. Un mois se sont écoulés quasiment jour pour jour entre la sortie, la publication de cet article et la keynote qui a annoncé l'Apple Vision Pro, quasiment un mois. Pendant ce temps-là, tu as tous les départements qui ont analysé, calculé l'adhésion des consommateurs sur le produit, qui ont pu avoir des retours, qui ont dû faire des sondages, qui ont dû... Mais vraiment, il y a dû avoir tous les départements. Il y a dû avoir une réunion de crise en disant, bon écoutez les gars, on a beaucoup parié sur l'Apple Vision Pro. Bon, on se rend compte, moi je vous fais le scénario, mais encore une fois, hein, je peux me tromper, mais c'est que je donne un regard différent parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette annonce, mais j'imagine la réunion. Bon les gars, des départements d'analyse, de production, tu sais, bon les gars, on a un problème, on vient de faire plusieurs sondages, on vient de calculer toutes les données consommateurs. Les consommateurs sont sceptiques et ne sont pas forcément dans la majorité prêts à adhérer à ce produit. Ils sont intrigués, mais est-ce que de là à passer à l'acte d'achat, j'en sais rien. Le million de pièces est peut-être une prévision qu'on a faite qui était trop à la hausse, qui était trop importante. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec 1 million d'unités qu'on n'arrive pas à vendre. Donc je vous propose qu'on en fasse 400 000. Attends, j'appelle l'usine en Chine. Bon alors, en fait, finalement, on va faire 400 000, mais on va s'arranger, t'inquiète pas, tu restes un client. Par contre, on ne peut pas assumer, donc c'est toi qui vas assumer le fait qu'il y ait une réduction, mais ne t'inquiète pas, on est derrière toi de toute façon, et c'est avec nous que tu travailles, donc si tu n'es pas d'accord, on peut changer d'entreprise, et auquel cas, tu mets la clé sous la porte. T'imagines ? Donc, je te caricature le truc, mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? C'est-à-dire que bien sûr que l'entreprise, parce que tu aurais pu me dire, oui mais alors attends, c'est Apple qui va annoncer que, en fait finalement, non, c'est l'entreprise qui est en charge de la production qui va l'annoncer, parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, parce que si Apple leur dit, voilà ce qui va se passer, voilà comment tu vas communiquer dessus, vu que c'est leur client, un des clients, à mon avis, leur client principal, parce que c'est quand même Apple, tu vois ce que je veux dire. Évidemment que le sous-traitant, que l'entreprise qui va fabriquer le produit va se plier aux exigences d'Apple. De toute façon, ils savent qu'en travaillant avec Apple, ils vont assurer une production, que ce sont des clients fidèles, que c'est un gage de qualité de dire que tu travailles pour Apple. Donc évidemment que tu vas te plier aux demandes d'Apple. Tu vas satisfaire ces demandes-là. Même des demandes sur la stratégie, mais il y a une question d'image. Il est impossible qu'Apple assume le fait de dire que, en fait, on a prévu trop, donc on réduit la prévision de produits parce qu'en fait, on se rend compte que les clients, que les consommateurs ne comprennent pas finalement vraiment le produit, ils ne savent pas comment l'intégrer dans leur quotidien. Donc n'adhèrent peut-être pas complètement au produit et qu'il y a un flou parce que c'est maintenant que la décision de production doit être prise. C'est-à-dire que confirmer 1 million d'unités, c'était maintenant pour début 2024. C'est maintenant, parce que c'est maintenant que c'est produit. Donc si tu dois faire un choix en disant, écoutez les gars, réunion d'urgence, on réduit la production, on passe à 400 000, c'est maintenant que tu le fais. C'est pas début septembre, écoutez, on va attendre de voir, on va regarder les chiffres supplémentaires courant été, et on va attendre septembre, et on confirmera en septembre. Non, c'est pas possible. Tu as toute la chaîne de fabrication qui te dit, mais non, nous, c'était hier qu'il fallait qu'on prenne la décision. Tu vois ? En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, pour synthétiser un petit peu tout ça, et c'est vraiment ça qui m'a dit, faut vraiment que je publie un épisode de Mes Bricolos, c'est qu'on se retrouve complètement dans une actualité qui est passée totalement inaperçue, mais qui pour moi est une information majeure, parce que au regard d'un produit aussi important que l'Apple Vision Pro pour Apple, parce que c'est un produit
qui cherche à révolutionner les nouvelles technologies et qui apporte une réponse qui est un nouveau positionnement pour Apple. Donc, au regard d'un produit aussi important que celui-là, d'accord, tu peux être sûr qu'Apple a tout verrouillé. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus. Ils savent exactement ce qu'ils peuvent produire et ce qu'ils ne peuvent pas produire. D'accord ? C'est impossible de penser que tu ne maîtrises pas ce que tu peux maîtriser pour Apple. Donc, ils peuvent maîtriser la production, ils savent exactement, ils ont déjà tout calculé. D'accord ? Ça, c'est une chose de faite. Donc, c'est très peu probable qu'une réduction de 60% de la production soit envisagée comme ça un mois après le lancement, l'annonce de l'Apple Vision Pro. C'est possible, mais c'est très très peu probable. 60% de réduction sur la production, mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc, si c'est pas possible, au regard du fait qu'Apple aurait déjà tout verrouillé, la seule chose que je vois, c'est-à-dire le seul argument valable pour moi, c'est de dire que les départements ont travaillé depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro pour voir s'il y a une adhésion du public. Ils se sont rendus compte que ce n'était absolument pas le cas. Et ils ont prévu à la baisse la production parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vendront jamais 1 million d'unités et qu'ils ne vendront peut-être même pas 400 000 unités. Et plutôt que de se retrouver à dire en 2024, finalement on se retrouve avec 600 000 unités qu'on n'a pas réussi à vendre, ce qui serait terrible pour l'image d'Apple, ils préfèrent en produire 400 000 et dire « regardez, la totalité des Apple Vision Pro qu'on avait produits, finalement, ont été achetés. On a du mal à suivre les demandes. » T'imagines, en termes de communication, ça change tout. Ça change tout. Et on va se retrouver dans 6 mois, quand l'Apple Vision Pro, dans 6 mois, 8 mois, quand l'Apple Vision Pro va sortir. Et on va regarder ce qui va être dit par rapport à ça sur ça se vend bien, machin. Parce que s'ils disent ça c'est super bien vendu, on a atteint nos objectifs, oui, mais tes objectifs de 400 000, pas tes objectifs d'1 million. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Il y a toute une logique à avoir, mais c'est pour ça que c'est important de regarder ça. Et moi, là, l'idée que j'ai, c'est que ça me fait douter sur justement la certitude que peut avoir Apple sur son produit, le Vision Pro. Et je pense que Apple est en train de revoir à la baisse sa production parce que justement, ils doutent de l'impact commercial qu'ils avaient initialement prévu. Et il faut revoir les vidéos précédentes pour comprendre que justement, c'était une logique d'Apple, c'est-à-dire c'était une volonté d'Apple d'arriver avec un produit nouveau, d'essayer de montrer que depuis le décès de Steve Jobs, ils étaient capables de proposer des produits très innovants et pas simplement sur le plan technologique, mais sur le plan de la fonctionnalité. Et là, ils se retrouvent finalement dans une situation qui est assez compliquée. 60%, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. 60% de réduction sur la quantité de produits prévus, mais d'unités à produire, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bon, voilà. Donc c'était un épisode exceptionnel de mes bricolos. Alors aussi, ça me donne l'occasion de vous dire une chose. C'est qu'on est au 49e épisode. Donc c'est-à-dire qu'il reste un épisode avant la fin de la saison 3. Ça m'a donné aussi l'occasion, cette actualité, d'arriver à 49 puisque la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Donc moi, ce que je vais vous proposer pour le dernier épisode et pour ceux qui sont restés jusque-là, c'est de se retrouver en direct, mercredi à 17h. Je vais essayer de le faire. Donc branchez-vous. J'essaierai d'en parler sur mes réseaux sociaux, donc abonnez-vous, mais j'essaierai de faire un direct pour regarder ces actualités et qu'on les commente ensemble. Comme ça, si vous avez des questions, je pourrai les traiter en même temps et on pourra regarder ça ensemble et en discuter ensemble et ça permettra de faire un test pour voir si dans la saison 4, je ferai plus de direct ou pas. Donc allez, on se retrouve mercredi prochain à 17h hors GMT en direct, on se dit ça. Pour le moment, je vous laisse avec d'autres épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et cliquez sur ma petite tronche qui se met exactement ici. Comme ça, vous vous abonnez et c'est très bien comme ça. Allez, pslama à tous et à mercredi. Bye bye.